Salut à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle émission de Hazel FinTech. Aujourd'hui on va parler du hack gigantesque qui a eu lieu sur la plateforme Twitch. Bon, vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas on en avait parlé effectivement sur Twitter, c'était hier je crois, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bref, un hacker anonyme a publié le code source de la plateforme Twitch ainsi que les paiements mensuels des plus gros streamers. Alors, on parle du code source, mais en fait quand on parle du code source ici, le hacker a publié tout le code source depuis le début du développement de Twitch, avant même que Twitch ait été racheté donc par Jeff Bezos, par Amazon en fait. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Twitch, ça appartient en fait à Amazon, à Jeff Bezos, qui l'a racheté, je crois, il y a un an ou deux, pour à peu près 1 milliard de dollars. Bon, c'est quand même une mauvaise affaire pour Jeff Bezos, parce que là, le code source a été publié. C'est quand même un problème parce que quand on rachète une plateforme telle que Twitch, on rachète évidemment la base énorme d'utilisateurs, on achète tout le potentiel de revenus publicitaires qu'il y a derrière, c'est évident, mais on achète bien sûr aussi la plateforme en elle-même, donc le code source. Donc le code source de Twitch n'est plus propriétaire techniquement, aujourd'hui il est open source. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes. Je pense que Jeff Bezos doit être assez fâché de cet événement, puisque ça pose des questions par rapport au modèle de sécurité de Twitch, puisque finalement ce hacker qui est un anon sur un board de 4chan, eh bien, a réussi à pénétrer les serveurs de Twitch. Et peut-être même les serveurs enfin même sûrement les serveurs d'AWS. Donc ça pose quand même pas mal de questions. Donc parmi les données qui ont été divulguées, donc j'ai parlé du code source, encore une fois du code source depuis ses débuts, vraiment les commits, depuis le premier commit quoi. Il a aussi publié les clients mobiles, ordinateurs et consoles de Twitch. Il a aussi publié des SDKs et d'autres kits de développement donc utilisés par les programmeurs, enfin les équipes de Twitch. Il a aussi publié donc des documents internes, enfin vraiment tout, hein, c'est vraiment la totale. Il a même trouvé donc des données et des captures d'écran, enfin pas mal de documents par rapport au fait que Twitch est en train de lancer, enfin Amazon Game Studios, est en train de lancer une espèce de plateforme concurrente de Steam, et donc là aussi il a publié plein de données par rapport à ça. Donc en tout et pour tout ça fait quand même un fichier, un torrent de 128 gigas. Alors moi je me suis pas amusé, j'ai autre chose à faire, j'ai pas téléchargé hein, ce fichier là. Mais voilà, c'est quand même un fichier énorme. J'ai vu pas mal de gens sur les forums de hackers et tout ça qui sont en train de, comment dire, d'éplucher toutes les données parce qu'effectivement, c'est surtout le code source hein, qui est très intéressant. Alors il y a d'autres données bien sûr très intéressantes, on va en parler, mais surtout le code source, pourquoi? Parce que finalement, le code source est open source finalement aujourd'hui, hein, techniquement parlant. Bien sûr, j'imagine que les équipes de Twitch sont en train d'essayer de mettre en place des modifications, surtout par rapport aux potentielles vulnérabilités que certaines personnes mal intentionnées pourraient trouver en fait. En fait, c'est ça la principale menace, et peut-être le principal intérêt, encore une fois, pour des hackers mal intentionnés, des gens qui voudraient exploiter des vulnérabilités dans le code pour potentiellement plus tard mettre en place, je sais pas moi, des malwares ou exploiter des données, etc., etc. Surtout des données clients, des données parce que cette plateforme-là, évidemment, fonctionne non seulement sur les revenus publicitaires, mais aussi sur les donations gigantesques les sommes gigantesques qui sont envoyées toutes les heures, tous les jours, par les Sims et les autres fans, donc des streamers qui sont sur Twitch. Donc là encore, ce sont des données de cartes bancaires, des adresses, des noms, voire peut-être même des scans de papier d'identité. Là, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent fuiter. Par rapport au code, évidemment, l'autre possibilité, pour ceux qui sont un peu plus entreprenants, serait carrément de copier tout simplement le code et de monter, en tout cas pour ceux qui en ont la capacité, de monter tout simplement une copie de Twitch, hein, de faire une espèce de site qui s'appellerait, je sais pas moi, Twitch ou Flitch, j'en sais rien, un faux truc, un faux Twitch, qui serait exactement la même chose, une plateforme de streaming. Mais voilà, avec le code de Twitch, mais voilà, un code qui serait volé, tout simplement. Alors évidemment, ce serait une mauvaise idée de le faire sous une juridiction telle que les États-Unis ou l'Afrique, ou l'Europe par exemple, parce que là, vous auriez certainement très rapidement des nouvelles des avocats de Jeff Bezos. Mais ma foi, si vous êtes dans une juridiction du genre au fin fond de l'Afrique ou quelque part en Asie, bon, vous avez peu de chances d'être inquiété par les services, par les autorités.
Mais bon, évidemment, je ne vous le conseille pas, hein, je dis ça en plaisantant. Donc c'est une possibilité en tout cas d'exploitation du code. L'autre possibilité, peut-être un peu plus éthique et utile, c'est de... Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de bosser là-dessus en ce moment même, c'est de trouver, enfin, ils ont trouvé déjà comment dire, tous les paramètres ou les protocoles en fait de publicité, de tracking qui sont contenus dans le code de Twitch. Bah, l'idée, c'est de, surtout pour les gens qui développent des bloqueurs de publicité et des bloqueurs de trackers, bah, c'est éventuellement de trouver justement des vulnérabilités dans le protocole ou dans le code de Twitch, et ben tout simplement, voilà, afin de pouvoir mettre en place ou trouver ou tout simplement monter un logiciel ou une extension qui permettrait vraiment de bloquer toutes les publicités qu'on peut subir en regardant Twitch. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité, à mon avis, plus éthique, plus utile, parce que quelque part c'est légal en fait, c'est légal, et puis ça emmerdera bien Jeff Bezos qui verra ses revenus diminuer un petit peu, au moins un petit peu, évidemment ce sera une goutte d'eau pour lui, mais voilà, c'est une possibilité, pardon. Donc maintenant, regardons d'autres données qui ont été divulguées. Donc ce sont évidemment les données qui ont intéressé beaucoup de gens, puisque ce sont les données qui nous donnent les montants des paiements que reçoivent les plus gros streamers de la plateforme. Alors même pas seulement les plus gros, hein, je crois que là il y a au moins 7000 ou quasiment 9000 gros streamers donc, dont les revenus ont été divulgués. Donc là ce sont les revenus que Twitch paye à ses streamers. Et quand je dis ces revenus payés par Twitch, ce sont vraiment uniquement les revenus directement payés par Twitch. On ne parle pas ici des donations que reçoivent ces streamers, ni des partenariats externes qu'ils peuvent faire avec des boîtes du genre NordVPN ou je sais pas quoi, ExpressVPN, des trucs comme ça. Là c'est uniquement ce qui est payé par Twitch à ses streamers. Donc ce sont des sommes gigantesques. Alors moi personnellement je ne suis pas du tout un utilisateur de Twitch. Je crois que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je ne suis pas allé sur Twitch. Je n'y vais jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Sur cette plateforme évidemment la plupart des streamers ce sont avant tout des e-gamers, enfin voilà, des joueurs de jeux vidéo, des trucs comme ça. Il y a aussi des e-girls, des trucs comme ça. Mais voilà, moi ça m'intéresse pas, je m'en fiche complètement de tout ça, donc je ne vais jamais sur Twitch. Mais peut-être que parmi les auditeurs aujourd'hui, parmi les abonnés de Hazel FinTech, peut-être que voilà, vous êtes peut-être un utilisateur de Twitch. Alors je ne veux pas vous juger évidemment, mais c'est vrai que moi j'ai très peu d'intérêt en fait pour cette plateforme, et surtout pour le contenu qui est proposé. Hein, Twitch c'est vraiment, pour moi c'est très peu intéressant. Hein. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à regarder chez Twitch, même s'il y a évidemment parfois des streamers plus pertinents. Par exemple, il y a le Football Club de Marseille qui est une émission en fait de fans de l'OM. Bah, ça j'aime bien, donc bon, c'est pas pour autant que je vais m'abonner à leur truc sur Twitch, mais ça c'est pertinent quoi. Mais par contre, regarder des mecs jouer aux jeux vidéo à longueur de journée, je n'ai jamais compris ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans. À vous de me l'expliquer hein, dans les commentaires. Je sais pas, je ne comprends pas. Mais peut-être que je suis un peu vieux jeu, ou tout simplement c'est parce que je n'aime pas les jeux vidéo. Enfin, je ne suis pas fan de jeux vidéo particulièrement quoi. Alors par contre, par rapport à ces comment dire streamers, eh bien ce qui est intéressant c'est qu'on peut quand même retrouver des gens qu'on connaît un petit peu. Alors j'en connais quelques-uns quand même, du genre Destiny. Alors Destiny, je sais pas si vous le connaissez, c'est un peu l'équivalent d'un Usul en France, hein. Enfin aux États-Unis plutôt. Donc Destiny c'est un américain, mais c'est un peu l'équivalent de Usul. Donc c'est vraiment le streamer, le youtubeur slash twitcher, machin truc, ultra woke, ultra gauchiste, mais vraiment la caricature du gauchiste. Donc je trouve ça assez rigolo, si vous voulez, que toutes ces données soient divulguées, parce qu'on voit maintenant à quel point ces gens sont des hypocrites. Destiny, c'est vraiment le mec qui se prend pour un espèce de communiste, socialiste au grand cœur ou je sais pas quoi, qui passe son temps évidemment à raconter des insanités, à proposer, enfin comment dire, vraiment des idées dégueulasses, quoi, vraiment de gauchistes woke actuels, LGBT, je crois qu'il avait dit une fois qu'il était en troupe ou je sais pas quoi, qu'il avait aucun problème à ce que sa copine ou je sais pas quoi sorte avec d'autres mecs, enfin vraiment un dégénéré complet. Bon, en tout cas qui se prend quand même pour un socialiste ou je sais pas quoi.
Et donc voilà, monsieur socialiste, le camarade Destiny se fait quand même 254 000 $. Donc, alors c'est pas par an, faut diviser ça par deux parce que là on a les revenus depuis août 2019 jusqu'à octobre 2021, donc ça fait à peu près 2 ans on va dire. Bon, c'est quand même pas mal pour un communiste, voilà on va dire 130 000 $ par an depuis 2 ans. Voilà, pas mal du tout hein, pour le camarade Destiny. Alors il y a d'autres streamers peut-être qu'on connaît un peu plus, Sardoche qui est un streamer assez connu en France. Alors lui voilà, quand même pas mal du tout, hein, quasiment 800 000, enfin plutôt 750 000 $ en 2 ans. Donc là oui, on peut dire à peu près 350 000 $ par année là depuis 2 ans Sardoche. Encore une fois c'est juste Twitch ici, hein. Donc là on parle pas d'autres revenus qu'il peut aussi avoir ailleurs. Voilà, donc Sardoche se fait quand même pas mal d'argent. Bon, après je connais pas tellement Sardoche plus que ça, donc je vais pas forcément le critiquer, ou critiquer son contenu parce que je ne le connais pas. On peut aussi regarder, alors c'est l'autre, encore une fois je connais très peu de ces streamers, mais je connais juste un peu les plus connus qui font parfois le buzz sur Twitter ou ailleurs. Je connais aussi Pokimane, alors là c'est une autre catégorie de streamers. Là, on n'est plus chez les gamers, on est plutôt chez les e-girls. Donc Pokimane, c'est vraiment la quintessence de la e-girl. Bon, c'est pas forcément la pire dans la mesure où au moins elle a la décence de ne pas se dénuder en général. Enfin, à ma connaissance. Hein, encore une fois, je ne regarde pas Twitch, mais de ce que j'en ai vu, au moins elle reste habillée la plupart du temps. Bon, c'est juste qu'elle a beaucoup de succès parce que, je sais pas, elle est... Bon, on va dire qu'elle a une jolie bouille. Elle a une bouille assez agréable, assez mignonne, on va dire. Et donc, elle a des millions de Sims qui sont à ses pieds, genre littéralement à ses pieds, évidemment. Et la brave Pokimane gagne quand même 1,5 million de $ depuis août 2019, rien que sur Twitch. Donc, c'est quand même pas mal. C'est pas mal surtout que si vous regardez ses contenus, c'est quand même ultra nul. Hein. Je suis désolé, mais là encore, je ne comprends pas. Autant je comprends pas évidemment les gens qui regardent d'autres personnes jouer aux jeux vidéo, même si je peux comprendre, ok, ils ont... je sais pas, quelqu'un comme Sardoche, on voit que c'est quelqu'un qui va peut-être être drôle ou être considéré comme drôle, même si bon, c'est discutable. Mais Pokimane, j'ai regardé une fois un de ses streams, mais c'est absolument nul. C'est absolument nul, elle est extrêmement ennuyante, pardon. Elle n'a rien à dire d'intéressant, elle regarde des vidéos complètement débiles, elle rigole pour des choses insignifiantes, enfin c'est complètement nul, c'est de la merde en fait. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est de la merde, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et bon, voilà ce qu'on récolte en disant de la merde. Bon. Encore une fois, c'est pas la pire parce que en termes de e-girls, il y a aussi beaucoup d'autres e-girls qui sont du coup beaucoup plus dangereuses. C'est toutes celles qui sont en fait basiquement des prostituées et qu'on va retrouver sur des plateformes un petit peu plus tendancieuses. Bon, ça c'est un peu plus problématique quand même. Et alors je connais pas de nom spécial, donc je pourrais pas faire de recherche par rapport à ça pour savoir combien elles gagnent, mais à mon avis ça doit être quand même des sommes assez importantes. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez, il y a quand même un problème éthique là-dedans, parce que si on regarde par exemple un streamer comme Asanabi, alors apparemment lui il est plutôt dans la catégorie gamers. Encore une fois, je ne connais pas ses streams, mais je sais que c'est un gamer en fait. Et c'est assez... Alors lui, il a été épinglé. Si vous voulez, je vous parlais d'hypocrisie tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ces mecs diffusent en permanence une idéologie woke, une idéologie gauchiste en fait. Donc ça, c'est ce fameux Asanabi, voilà, qui aime parader avec un beau t-shirt make the rich pay, donc faites payer les riches. Bon, en même temps, le mec, vous regardez sur Twitch Earnings, le mec se fait quand même combien? Voilà, 2,8 millions de $ en 2 ans, rien que sur Twitch. Donc le mec qui se prenne pour un socialiste qui se la joue un petit peu comme l'autre, la AOC, là, qui est allé dans un gala ultra coté avec une robe à 30 000 $ avec écrit dessus voilà, tuer les riches ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Bon, ces mecs se prennent pour des espèces de révolutionnaires ou je sais pas quoi. Bon. Alors qu'en fait, ils sont ultra intégrés dans le système capitaliste qu'ils
que soi-disant il déteste, mais apparemment il le déteste pas tellement que ça, puisqu'il gagne des sommes énormes. Donc évidemment, moi, si vous voulez, je critique pas ici le fait de gagner beaucoup d'argent. Je suis pas du tout un socialiste, moi, je suis plutôt un... En tout cas sur le côté économique, je suis plutôt un libéral. C'est pas le problème. Je suis clairement un capitaliste, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même un problème éthique. Pour moi, il faut gagner l'argent un petit peu de façon méritoire. Et pour moi, je considère que aucune de ces personnes ne mérite en fait de gagner autant d'argent. Après, bien sûr, je comprends, c'est le marché est comme ça. Nous sommes dans un marché, bon, il y a l'industrie par exemple du jeu vidéo qui est un énorme marché, donc forcément, je comprends très bien que le e-sport, tous les e-gamers, enfin les gamers qui font du e-sport, hein, donc qui sont des sportifs électroniques comme on dit, je comprends bien qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Parce qu'il y a un public énorme, il y a des gens des gros publicitaires, enfin voilà, il y a toute une industrie gigantesque là derrière. Ça se comprend. Mais le problème c'est qu'est-ce que ces gens renvoient comme valeur? Quelle est la valeur en fait de leur contenu, fondamentalement? Cette valeur, à mon avis, ne correspond pas justement aux valeurs pécuniaires qu'ils reçoivent. Ça, c'est mon avis personnel. Il y a un autre problème, c'est que beaucoup de ces streamers, pas tous, mais quand même l'immense majorité, de même que beaucoup de gros youtubeurs, hein, puisque souvent ce sont un peu les mêmes, hein, ils ont aussi tous des chaînes YouTube, beaucoup de ces gens, le gros problème, c'est qu'ils diffusent une idéologie extrêmement néfaste, surtout au jeune public, aux enfants, aux préados, aux adolescents. Pour moi, c'est ça qui est le plus problématique en fait. Au-delà de la question, est-ce qu'ils méritent vraiment cet argent? Bon, à la limite, c'est le marché. Le marché est comme ça, très bien. Mais pour moi, le gros problème que j'ai avec ces gens-là, c'est qu'ils gagnent énormément d'argent pour souvent pervertir en fait les esprits. Surtout chez les plus jeunes, hein. Il faut bien voir que l'immense majorité de la base d'utilisateurs de YouTube ou de Twitch, bon, ça va être des gens entre 7 et 18 ans, en fait, on le sait très bien. Même si parmi les Sims de Pokémon, on sait qu'il y a beaucoup de trentenaires, quarantenaires, qui ont quelques soucis, voilà, personnels, on va dire. Mais quand même, il y a énormément de... Voilà, c'est quand même un public très jeune. Bon. Donc ça, c'est quand même un problème, surtout quand vous voyez... alors, vous voyez dans certains lives hein, de ces gros youtubeurs, ça aussi, je ne comprends pas, des gros youtubeurs qui ont déjà des millions d'abonnés, qui gagnent littéralement des millions en revenus publicitaires et autres, et en partenariat, je ne comprends pas en fait l'intérêt pour leurs fans de leur verser de l'argent. Des 10 $, des 20 $, des 50 $, des 100 $, des 500 $. Ça on le voit souvent sur des streams. Des 1000 $ parfois. Je n'ai jamais compris. Qu'est-ce que ces gens apportent en termes de valeur ajoutée à leur vie? C'est quelque chose qui me dépasse, mais bon, peut-être que quelqu'un peut me l'expliquer. Surtout quand ces mecs gagnent par ailleurs des sommes gigantesques, hein, quand vous voyez des mecs qui sont, alors pas forcément au SMIC, mais quasiment, des gens qui galèrent pour gagner leur vie et qui font un vrai travail. Hein, parmi tous ces fans, tous ces Sims, j'imagine que vous avez des petits mecs qui bossent, je sais pas moi, je vais pas dire à l'usine, mais je sais pas, ils bossent au KFC ou alors ils bossent, je sais pas dans quel truc. Mais voilà, pas des mecs qui roulent sur l'or, quoi, a priori. Qui gagnent pas plus de 2000, 3000 € par mois, quoi. Je ne comprends pas pourquoi ces mecs versent de l'argent à des mecs qui sont déjà millionnaires et qui en plus racontent de la merde à longueur de journée. C'est une autre question. Mais du coup, là, c'est peut-être un aspect intéressant de ce hack, c'est que, eh bien, on a pu justement démasquer certains de ces streamers au cas où, la prochaine fois qu'ils essaieraient de jouer les grands socialistes ou les grands humanitaires anticapitalistes sur leurs réseaux sociaux, eh bien qu'on puisse leur rappeler qu'en réalité, ils font partie du système capitaliste qu'ils décrivent tant, et ils font même partie de pire que ça, parce que c'est pas seulement le capitalisme en fait dont ils font partie, c'est vraiment le turbo-capitalisme libéral-libertaire. Ces gens sont tout à fait à la remorque de ces GAFAM, de ces grosses corporations mondialistes qui influencent la société de façon très néfaste à bien des égards, et qui ont énormément de pouvoir, on le voit depuis 2 ans, hein, sur tout ce qui se passe au niveau sanitaire autour du monde. Voilà, en termes de propagande, d'influence. Et d'ailleurs, là aussi, c'est un autre sujet sur lequel j'aimerais terminer.
L'autre aspect intéressant de ce hack, et là il faudra attendre peut-être d'avoir un peu plus de recul sur tout ce qui va sortir de ce code source, c'est que en tout cas on a pu découvrir déjà en examinant le code source les façons dont Twitch modère en fait certains contenus, certains streamers, certains utilisateurs. Et on voit aussi là les méthodes employées pour censurer en fait toutes les personnes alors qui vont être considérées à tort ou à raison comme racistes, homophobes, complotistes ou que sais-je. Encore une fois, à tort ou à raison. Le plus souvent à tort, on le sait très bien. Donc le code source, c'est en tout cas pas seulement le code source, mais aussi toutes les données internes qui ont été divulguées, ont déjà permis de montrer qu'effectivement, il y a une méthode assez systématique sur toutes ces plateformes, notamment chez Twitch, pour censurer, pour supprimer, pour cancel tous les streamers ou les utilisateurs qui justement outrepassent la bien-pensance et qui outrepassent en fait le discours officiel, tous les éléments de langage autorisés. Donc si vous êtes comme Vauche ou comme Destiny et que vous voulez promouvoir la bigamie, le polyamour ou le transsexualisme sur votre plateforme Twitch, il n'y a aucun problème. Là, vous allez gagner beaucoup d'argent, il n'y a aucun souci. Par contre, ne vous avisez pas de lancer une chaîne Twitch pour dénoncer le nouvel ordre mondial ou telle conspiration de l'ombre. Là, vous allez non seulement gagner 0$, mais vous allez simplement vous faire bannir illico presto. Donc, alors je rappelle encore une fois, comme je le disais, que c'est seulement la première partie en fait de ce leak. Donc on attend encore la publication de la deuxième partie de ces documents. On ne sait pas ce qui en sortira. Pour l'instant, le hacker est plutôt un white hat, je dirais. C'est quand même plutôt un mec un peu réglo. Son but, c'était évidemment de jouer un mauvais tour à Jeff Bezos. Il voulait aussi, alors il qualifie en fait la communauté de Twitch de marigot toxique dégoûtant. Donc on voit qu'il a une certaine opinion à propos de la communauté Twitch. Donc ça c'est un peu ses raisons, il voulait attaquer en fait Jeff Bezos, un petit peu le taquiner. Et taquiner évidemment une grosse plateforme pour j'imagine des raisons diverses et variées, sans doute des raisons avec lesquels on sera sans doute d'accord. Mais il a quand même eu le bon goût quand même de ne pas divulguer certaines données personnelles. Alors il a quand même divulgué des données personnelles, des noms, des prénoms, des adresses de streamers. Il y a aussi des données d'utilisateurs, mais il y a aussi des données, par exemple, données de cartes bancaires, des choses comme ça. Là, il a fait en sorte de ne pas les divulguer. Par rapport à tout ce qui est mot de passe, surtout si vous êtes utilisateur de Twitch aujourd'hui, bon, encore une fois, je ne vous juge pas, ne vous en faites pas. Mais voilà, ce serait sans doute une bonne idée quand même de changer votre mot de passe, peut-être de mettre en place ou de changer votre clé donc de authentification à 2 facteurs. Si vous êtes streamer, changez votre clé de stream. Mais bon, ça j'imagine que vous avez déjà, vous l'avez déjà fait, j'imagine, si vous êtes intelligent. Et je crois que Twitch d'ailleurs a communiqué à ce sujet, parce qu'ils ont admis évidemment, le hack, ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc le hack est réel, c'est pas juste une supposition, ce sont des vraies données divulguées et voilà, Twitch a aussi sans doute donné des indications de sécurité. Et justement à ce sujet, j'aimerais terminer en disant que ça pose quand même beaucoup de questions par rapport au modèle de sécurité de ces grosses plateformes, parce que ça commence à faire, si vous voulez, beaucoup. De plus en plus, on voit que ces grosses plateformes GAFAM se font de plus en plus attaquer. Il y a quelques jours, on a eu le cas avec Facebook, même si l'affaire Facebook c'est un peu différent. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé encore, c'est encore un peu flou tout ça. Bon, là avec Twitch, on sait clairement ce qui se passe. On voit que c'est une attaque à un type assez doué qui a réussi à pénétrer leur serveur. Donc ça pose quand même des problèmes de sécurité. Bon, contrairement à Epic.com qui s'est fait hacker il n'y a pas longtemps, et qui a été épinglé pour son mauvais modèle de sécurité, puisque tous les mots de passe et toutes les données personnelles étaient en texte clair. Là sur Twitch, au moins les mots de passe et pas mal de données étaient hachés, donc ça va être quand même difficile de pénétrer ou de découvrir les mots de passe et des choses comme ça, donc a priori il n'y a pas trop de risques, mais quand même ça pose des questions par rapport juste au modèle de sécurité globale de Twitch.
et de tous ces GAFAM, et ça fait réfléchir quand même par rapport à toute cette question dont on avait parlé dans les dernières vidéos, c'est-à-dire la cyberguerre qui se met en place aujourd'hui, et qui ne concerne plus seulement une cyberguerre entre entités étatiques, entre gouvernements, entre agences de renseignement, mais aussi une cyberguerre entre corporations, et même une cyberguerre où on voit que vous avez un nouveau type d'activistes qui s'attaquent, non plus comme auparavant. Moi je me souviens quand j'étais gamin, souvent on entendait parler de tel hacker qui avait réussi à hacker la base de données du site du FBI, des choses comme ça. Aujourd'hui on voit que les acteurs étatiques sont un petit peu has-been, on est un petit peu dans le monde de Incorporated, la série, où ce sont désormais toutes ces grosses corporations mondialistes qui ont aujourd'hui acquis une puissance similaire à la puissance d'un État en fait, tel que Amazon. Voilà, ce sont des entités qui ont des moyens surpuissants. Littéralement, Jeff Bezos peut se payer des voyages sur la Lune sans aucun problème. Et d'ailleurs, peut-être qu'il nous enverra une roquette, une bombe très bientôt parce que nous divulguons les données de sa chère plateforme. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on aura de plus en plus affaire à des activistes comme ça qui vont s'attaquer de plus en plus aux grosses boîtes telles que Amazon, PayPal, Facebook, Google. Pas seulement pour éventuellement profiter de ces données, en profiter, de les exploiter à des fins financières, mais tout simplement pour emmerder en fait ces grosses corporations globalistes qui, ma foi, nous emmerdent aussi. Donc voilà, encore une fois, excusez-moi pour mon langage, mais comme ça c'est dit et c'est un petit peu plus rapide. Bon, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui les amis. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Hazel FinTech. D'ici là, ne vous inscrivez pas sur Twitch, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Allez, salut, ciao.